Si vous démarrez en trading, il faut bien comprendre que le trading, c'est pas forcément avoir le meilleur point d'entrée possible, c'est pas forcément avoir la meilleure stratégie possible. C'est surtout avoir une stratégie que vous allez pouvoir utiliser, employer au quotidien, qui a des bonnes bases telles que un placement de stop loss bien pensé et une gestion du money management. C'est véritablement les bases pour débuter en trading. Après, vous pouvez partir sur des optimisations, mais pas de l'optimisation robot bien sûr, mais de l'optimisation pour tenter d'avoir des meilleurs points d'entrée, etc., etc. C'est pour ça que je vais vous montrer cet exemple aujourd'hui, pris live dans la séance US devant les clients Admirals à titre éducatif et pédagogique. Déjà, le concept que j'ai appliqué dans cette séance, c'est tout simplement de me dire comment on va réagir si on tape plusieurs fois, par exemple, du coup, un niveau de résistance, et est-ce que ça va pas me donner une occasion de rentrer sur le marché. C'est pour ça que je vais vous parler ici du fait de pas forcément avoir le meilleur prix, le meilleur point d'entrée possible, mais qu'avec une bonne idée d'un stop loss bien placé, qui peut véritablement invalider le scénario, on peut quand même s'en sortir pour un ratio par exemple à 1 pour 1 sur un petit scalp en vente sur le gold. Donc je m'explique ici, j'avais un prix psychologique juste au-dessus de ce niveau-là, et du coup c'est pour ça que j'étais déjà intéressé par plusieurs tests réaction rejet possibles suite à l'Open US. Donc c'est là où ensuite j'ai pu par exemple mettre un short par exemple ici, mais avec un stop au-dessus de la zone. Alors c'était pas aussi grand que ça, je vous avoue, c'était plus à peu près comme ça, et du coup j'ai pu ensuite aller chercher à un point de l'autre côté. Donc ça c'est le concept, l'idée de se dire, certes je vois une zone qui réagit comme étant possiblement une résistance, mais je vais pas coller forcément mon stop juste derrière, parce que je sais qu'on peut revenir piéger peut-être le marché. Alors après, oui, on peut très bien se dire, la meilleure opportunité, c'est encore d'attendre la fausse cassure et la réintégration. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, le ratio augmente, le mouvement part directement en notre faveur. Le point crucial ici, c'est que on n'a pas toujours forcément cette fausse cassure. Donc, retour sur la séance ici avec le détail. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'Open arrive, réaction multiple d'un niveau majeur qui se trouvait être ici les 4080 $ l'once d'or, et du coup, on revient ensuite travailler la zone une dernière fois. Vous voyez ici. Donc par exemple, oui, si j'avais attendu la fausse cassure, ça aurait été plus sympathique. Mais j'ai pris ce trade ici parce qu'il y avait un rejet, parce qu'on pouvait aussi de manière agressive descendre plus vite, et ça m'a pas empêché de faire un ratio à 1 pour 1 avec des sorties partielles juste avant, parce que trade en contre-tendance agressif. C'est pourquoi